Amen. Que Christ bénisse chacun et chacune. Comme mon prédécesseur l'a déjà fait, nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Sachons tous que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible. Ce n'est ni vos pasteurs, ni vos prêtres, ni vos archibishops, ni vos évêques qui ont écrit la Sainte Bible. Mais c'est le Dieu tout-puissant, selon Jean 1:1, qui est sa parole. Celui-là même qui a écrit la Bible. Nous allons lire Jean 1:1, qui nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas une église quelconque, ni un pasteur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce qui existe, toi, moi, oui, nous avons tous été faits par la parole. Ce monde, le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve a été fait par la parole. Mais que nous dit cette parole? Ésaïe 55, le verset 6 à 9. Nous allons lire Ésaïe 55, le verset 6 à 9. Ésaïe 55, verset 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. La Bible nous dit que la pensée de Dieu est différente de la pensée des êtres humains. Ainsi donc, nous souhaitons que vous laissiez vos raisonnements humains pour écouter la Bible ce soir. Amen. On entend généralement dire que le salut est commun, est personnel. On entend généralement dire que mon pasteur, mon prêtre, il peut faire ce qu'il veut. Mais si moi je suis Dieu comme je veux, lui il va aller à l'enfer, moi je serai sauvé. Mais que dit la Bible à ce sujet? Le salut est-il personnel ou commun? Pour cela, nous allons savoir ce que c'est que le salut d'abord. Ou qui est le salut? Est-ce qu'on le paie? Amen. Nous allons lire Ésaïe 52, le verset 10. Ésaïe 52, le verset 10. Et le second lecteur prépare Luc 2, 38. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. La Bible déclare que toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Mais qui est donc ce salut qu'on doit voir? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David. On va aller au verset 25. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu peux laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. Amen. Donc le salut qui a été annoncé dans Ésaïe 52, le verset 10, vient de nous être présenté dans Luc chapitre 2. Qui était-ce? Un petit enfant, un mâle, un garçon, celui qu'on appelait le fils de Marie, le fils adoptif de Joseph, le Seigneur Jésus le Christ. Et voici un homme qui avait été divinement averti en songe par le Seigneur, qui ne verrait point la mort tant qu'il n'a vu le salut de notre Dieu, qui le reçoit, qui le bénit et qui dit: Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Si donc nous disons chrétiens tous et toutes, si nous disons attraper la même Bible, prier le même Dieu, comment se fait-il qu'un Dieu qu'on prie et qu'on porte le même nom, nous puissions dire de ce Dieu-là qui est notre salut, que le salut est personnel? Amen. Est-ce que la Bible dit cela? Nous allons lire Jude 1, le verset 3, pour confirmer que ce salut, rien d'autre que par Jésus-Christ, n'est pas personnel. Jude 1, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Ce passage de la Bible nous dit que le salut est commun et non personnel. Amen. On entend généralement dire que les femmes peuvent prêcher parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la femme. Quand elle prêche, c'est bon. Parce que Dieu écoute les femmes. Dieu exauce les femmes. Dieu aime les femmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Est-ce que Dieu est d'accord avec la femme qui prêche dans les différentes assemblées? Amen. Nous allons lire quelques passages de la Bible. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 15. Timothée 2, 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère,
si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Amen. Voici ce que dit la Bible. Amen. Proverbe 30, le verset 6 dit ceci. N'ajoutez rien à ces paroles et ne retranchez rien à ces paroles. Apocalypse 22, le verset 18 dit la même chose. Amen. Nous allons lire Proverbe 30, verset 6. Apocalypse 22, 18. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et qu'il ne te soit trouvé menteur. Amen. Apocalypse 22, le verset 18. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Amen. Tout à l'heure, nous vous disions que ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Et la parole nous dit qu'il ne faut rien ajouter à la Bible, qu'il ne faut rien retrancher à la Bible. Parce qu'elle n'est pas notre pensée. Elle est la pensée du Dieu tout-puissant. Nous vous donnons quelques exemples. Afin que, écoutant nos paroles, vous puissiez venir nous poser des questions. En ce qui concerne ces quelques points de la Bible que nous sommes en train de soulever présentement. Amen. Amen. Nous continuons. On entend généralement dire que il faut être enseigné avant d'être baptisé. Il faut faire soit des cours de base ou de catéchuménat avant d'être baptisé. Mais mon frère, mais ma soeur, si tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu es mort, que tu n'as pas été baptisé, tu vas où? La question est posée. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Nous allons lire Matthieu 28, le verset 19. Et ensuite, Acte 2, 38 à 40. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais que font les hommes aujourd'hui? Les hommes se disent plus intelligents que Dieu. Ah Dieu, nous là, nos frères là, ils n'ont pas une bonne vie. Ils mènent une mauvaise vie. On va d'abord les enseigner ce que c'est que ta parole avant de les baptiser. En le faisant ainsi, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je vais vous donner un exemple de ce que vous êtes en train de faire. Je prends 2 mots qui constituent une phrase. Exemple, Jésus maudit. Il faut changer l'ordre des mots dans la phrase. Ça donne maudit Jésus. C'est Dieu que tu dis adorer en intervertissant la parole de Dieu dans l'ordre qu'il a donné. Tu fais le contraire. Donc en faisant le contraire, tu maudis le Seigneur Jésus-Christ que tu penses adorer. Tout à l'heure, il a dit baptiser et enseigner. Acte chapitre 2, le verset 38 à 40. Acte 2, verset 38 à 40. Pierre leur dit,
Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Dans ce passage, c'est le frère Pierre, l'apôtre Pierre du Seigneur Jésus-Christ qui parle. Cet homme à qui le Seigneur a remis les clés du royaume des cieux dans Matthieu chapitre 5, le verset 18. Après avoir reçu le Saint-Esprit, que dit-il? Des hommes qui étaient venus adorer à Jérusalem de toutes parts, ayant vu que le Saint-Esprit était répandu sur les apôtres, ayant écouté la prédication du frère Pierre, ayant eu le cœur vivement touché, ils ont posé la question au frère Pierre: que ferons-nous? Et il répond: répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la suite du texte, vous verrez qu'il y a 3000 personnes ce jour-là qui ont accepté la parole de Christ sans avoir fait un coup de base, un coup de catéchuménat ou quoi que ce soit. Amen. Ainsi donc, nous vous exhortons à prendre la Bible, celle que vous tenez dans vos mains, au sérieux. Il est préférable de prendre la parole de Dieu que plutôt de prendre la parole des êtres humains. Comme mon prédécesseur a dit, si quelqu'un vient à toi se disant être un homme de Dieu et qu'il te présente la Bible sans dire ce qu'il y a à l'intérieur, elle a pensé de faire comme les chrétiens de Béret. Que faisaient-ils les chrétiens de Béret? Acte 17, verset 11. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Amen. Nous vous prions donc d'examiner les Écritures de tout homme de Dieu. Tout homme se disant venu de Dieu. De même toute femme se disant venue de Dieu. À l'appui des saintes Écritures, de la Sainte Bible, pour savoir si ce qu'on vous enseigne est la vérité. Car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Frère, cela engage votre vie après la mort. Et le bien-être et le mieux-être de quoi? De votre âme. On entend généralement dire aussi, c'est après la mort que viendra le jugement. Mais que dit la Bible à ce sujet? Nous allons vous laisser ici, vous laisser la place à notre grand frère. Voilà, qui va passer pour pouvoir continuer. Christ bénit chacun et chacune.